outside wore off. Sing it loud. Into the Romeo Foxtrot. Shall we dance? Voici donc le Boxer L2H2 de 2015, acheté d'occasion à 67 000 km à peu près, hein, sur lequel se trouve une galerie qui est bien utile avec sa passerelle de circulation pour fixer tout le matériel sur le toit. Le premier aménagement qu'on a fait, c'est une fenêtre sur la porte latérale, sur laquelle je me suis bien loupé sur le gabarit, puisqu'on voit toutes les vis à l'extérieur. Bon, ceci dit, c'est pas cata, et ça permet de le reconnaître, c'est le nôtre. Voilà. On arrive à la soute, avec un coffre électrique, et un chauffage Webasto au gasoil, qui permet de pulser de l'air chaud. Il a son boîtier de commande accessible du lit pour le matin, comme ça, avant de sortir de sous la couette, il fait chaud. Partout ailleurs, il y a tout du matériel de camping. Donc, on trimballe des outils, on trimballe des cales, des plaques de désensablage, des meubles de camping, et la litière du chat, surtout à l'arrière. Hein. Dans le coffre électrique, on trouve une batterie donc de 130 ampères, une boîte de dérivation. L'électricité arrive par le MPPT depuis le panneau solaire. Et donc, on a des fusibles Harley qui permettent de protéger le circuit. Et on ne s'en refait pas, hein, disjoncteur, donc comme ça, il n'y a pas de souci. Le reste de la soute, comme vous pouvez le constater, c'est tout du matériel divers et varié, le lit au-dessus, enfin bref, on est bien installé. Ça nous permet de stocker un maximum de matos et on a un bel autocollant pour reconnaître notre camion sur le parking. Voilà, donc sur le toit, on arrive, on voit bien la réserve d'eau à gauche qui sert de douche solaire, la passerelle de circulation, on a le panneau photovoltaïque, le lanterneau, le champignon d'aération et les deux coffres de rangement. Le lanterneau possède un moteur électrique qui permet de faire rentrer ou sortir de l'air à volonté. Voilà donc un beau camion bien équipé et Anne va vous faire maintenant visiter l'intérieur comme il faut. Vous voulez visiter? Suivez-moi. Alors, je vais vous présenter notre coquille. Coquille, elle porte bien son nom parce que elle est toute petite, mais elle est confortable. Surtout, elle est confortable. C'était ce qu'on voulait. Donc ici, le meuble cuisine avec le réservoir d'eau. Alors, c'est des petits réservoirs de 10 litres. Il n'y a pas de pompe. Il n'y a rien de mécanique en fait. Juste l'eau, elle coule comme ça parce qu'elle est en hauteur. Et puis, on a adopté un petit robinet. C'est simplement une gamelle à chien. Une gamelle d'eau à chien. On a fait un trou. Hein. Et puis, c'est relié en dessous avec dans un bidon, directement comme ça. C'est tout simple. Bon, le bidon, il fait 10 litres, donc on est obligé de les changer quand même assez régulièrement. En fait, on va dire qu'on est pratiquement obligé de faire nos eaux grises tous les jours. Mais bon, ça c'est pas un problème. Hein. Moi, ça me dérange pas. Voilà, ça c'est pour l'eau. Oups, pardon, j'ai mis mon doigt devant. Ah oui, alors on a beaucoup de petites lampes comme ça. Des petites lampes de poche comme ça, c'est pratique, c'est aimanté. Comme on a le meuble en métal, c'est facile. Beaucoup de crochets aussi. Sinon, en lumière, on a une lampe LED ici, comme ça. Ça, c'est des petits niveaux pour se garer droit. Tout ça, toutes ces petites choses-là, c'est des petites étagères que Laurent il a fabriquées. Hein. Là, c'est pour mettre la charge 4, hein, le haut-parleur. On aura notre musique ici. Et puis là-bas, derrière les rideaux, il y a des porte-manteaux. Donc là, c'est pratique pour accrocher nos manteaux et puis des chemises, des choses comme ça. Ici, on a installé, alors on avait trouvé ça sur eBay, je crois. C'est pratique parce que c'est léger. Et ça sert bien, alors c'est fixe, hein, ça ne bouge pas. Et ça sert bien pour ranger tout ce qui est linge. Les serviettes, les gants de toilette, là-bas il y a des torchons, il y a des draps de rechange, il y a des choses comme ça. Ça c'est pratique pour ça.
Puis partout, on a nos photos. Alors là, on a nos motos. Ici, on a les petits-enfants, les enfants, le papa, etc. Un petit souvenir de Biarritz ici. Et puis ici, après, on arrive au coin repas. Alors le coin repas, c'est simplement 2 coffres. On a fait comme ça. Alors ça, à la base, en fait, j'avais voulu un coffre en dessous. Et il y avait aussi un coffre ici, comme ça. Seulement, on se retrouvait avec une toute petite assise de 30 cm et c'était vraiment pas terrible. Alors du coup, on a coupé tout le coffrage qui était ici, on l'a enlevé. Ici, on a une petite réserve pour le sopalin et le PQ. Ici, on a une autre petite réserve parce qu'en fait, en dessous, il y a le chauffage. Alors, on a le four Omnia et puis on verra ce qu'on mettra à côté. C'est plus petit ici que de l'autre côté. Et ça, c'est bien pratique parce qu'on est très bien installé quand on est assis là-dessus. Ça, en fait, donc je mets le coussin comme ça, le coussin de sol, il devient coussin de siège. Et ça, en fait, c'était les coussins qu'on avait avant, qui sont devenus des dossiers. J'avais fait ça avec une vieille nappe, comme j'ai fait le dessus des WC d'ailleurs. Donc c'est devenu comme ça. Bon, là de l'autre côté, on a exactement la même chose. La table, elle peut coulisser là-dessus. Ou alors on enlève le pied et on se retrouve sans table. En fait, le pied, il sert aussi, même si c'est pas très utile, il sert quand même quand on tire le sommier. Ici, le sommier se repose aussi là-dessus. Il se repose ici, il se repose ici, dans le coin là, et il se repose ici aussi. Voilà. Ça, c'est les 3 supports du sommier, puisque c'est un sommier peigne. Hein. On le tire comme ça, et après, on rabat le matelas vers nous, et puis le lit est fait. C'est vite fait, c'est pratique. Donc voilà, quand il n'y a pas la table, ça fait ça. C'est sympa, ça fait un petit coin sympa. Ici, c'est le marchepied pour monter sur le lit parce qu'il a 1 mètre de haut, hein, mine de rien, c'est haut. Et puis ça, c'est pas une poubelle, c'est la boîte à c'est la boîte à sûre. C'est la boîte à sûre à litière pour nous. Parce que nous, on a des toilettes sèches, comme le chat en fait. Hein. Pour faire prout. Avec séparateur d'urine, c'est pratique, le même petit truc là. Alors la housse, c'est pour faire joli, mais aussi pour protéger que les mouches rentrent pas là-dedans. Donc voilà, et puis là, il y a la chatière, pour que Pépito puisse aller derrière s'il en a envie. Et là, on a la sortie du chauffage, c'est un Webasto, tout simplement. Et ici, on a le petit coin où je fais la cuisine, ou Laurent. Coucou Laurent. Coucou, enchanté. Grand Donc, bel drôle. Et puis, on a fait des petits trucs comme ça un peu partout pour pouvoir coincer tout ce qu'on peut avoir envie de coincer. Hein. Là, tout il y est a du accroché, papier, c'est il pas y a un compliqué. Il y a quelques épices ici, les rouleaux. Ici, on a aussi des petites étagères pour mettre les trucs de rando. Surtout ici, ici, il y aura la place pour mettre tous les épices avec des élastocs. Et puis ici, une petite plaque de cuisson au gaz, bien sûr, avec de feu. Bon, tout ça, c'est homologué. Donc, parce qu'on est VASP, caravane. Donc, voilà, ici, il y a le petit meuble où je mets, hop, ma vaisselle, mes gamelles. Pas ma vaisselle, c'est mes gamelles. Voilà, comme ça. Et en dessous, alors c'est tout doublé avec de l'Armaflex, comme le camion. Hein, tout le camion était isolé avec de l'Armaflex. Et ça, c'est isolé avec de l'Armaflex parce que les bruits, les casseroles, ça faisait du bruit dans le placard. Donc j'ai mis de l'Armaflex et puis on n'entend plus rien du tout. Et alors le coffre à gaz, homologué s'il vous plaît, ça a été, pour nous ça a été le gros boulot avec l'électricité en fait. Il va s'appliquer. Bon, il a fallu s'appliquer comme dit Laurent, ouais. Donc vous avez les notices là. Hein. Bon alors on a rangé des bricoles là-dedans. Peut-être on n'a pas le droit, on n'en sait rien, mais c'est rangé. Donc voilà, tout ça c'est homologué. Ils sont venus, ils ont regardé, ils ont approuvé. Et parfait. Bon, c'était du boulot quand même, mine de rien. Mais bon, une fois que c'est fait, on se dit que c'est pas si compliqué que ça finalement hein, de l'homologuer. Hein. Et on est tranquille. C'est surtout ça.
Voilà, et alors pour qu'on soit isolé la nuit, j'ai fabriqué des rideaux. Alors c'est du tissu occultant, hein. Et puis je les ai doublés avec un plaid que j'ai trouvé chez Ikea tout simplement, 3 francs 6 sous. Et puis les rideaux occultants, je les ai trouvés chez Action, je crois bien, tout simplement. Donc voilà, une fois que je les ai ouverts, ben voilà, ça fait comme ça. Ceci n'est qu'une pure fiction. Toute ressemblance avec des personnages existants ne serait que fortuite et par hasard, quoi. Voilà. Allez, tadadam. Oh non. On est en train de jouer aux cartes tranquille. Non, ça va faire un beau bêtisier, on va pouvoir couper. Allez, bêtisier ça. Ouais. Bêtisier. Voilà, c'est Eh bien. ben, comme ça c'est bien. Allez. Oui, parce que les vidéos que vous voyez en ce moment sur YouTube, bon, c'est des essais. On sait que c'est pas toujours terrible, mais on va apprendre, ça va venir, on va s'améliorer. Et puis, dans Ouais, 10 ans, quand on aura fini, ce sera au point. Voilà. Vous allez pouvoir aller faire pipi Salut à si vous avez rigolé tous. tout du long. Voilà. À bientôt. Et puis à bientôt.